On est rendu maintenant à Pasteur Sylvain Turgeon. Je ne sais pas ce qu'il est. C'est parti? Ah, OK, il est toujours là. Je pensais qu'il se sauvait pour ne pas être là. En tout cas, si vous voulez connaître quelqu'un de sympathique, qui aime les gens, qui est super, c'est Sylvain Turgeon. Et il prend soin de l'église de Fabreville aussi. C'est une moyenne bénédiction. Avec tous les autres frères, ils sont 5, mais là, on parle de lui. Parce que, savez-vous pourquoi? On a un témoignage avec Pasteur Pierre, entre autres. Puis c'est le docteur Stéphane qui avait donné le témoignage. Il avait dit, Pasteur Pierre, il est gentil, mais comparé à Pasteur Sylvain. Il avait comparé, ça veut dire qu'il y avait un grade supplémentaire. Et Pasteur Pierre l'a raconté humblement. Il dit, pourtant, j'ai tout fait ce que je pouvais, mais comparé à. Fait que vous allez connaître Pasteur Sylvain. Né dans une famille chrétienne, son père a été pasteur pendant des années avec les Assemblées de Pentecôte du Canada. Il a grandi dans l'Église, il a fait profession de foi à l'âge de 9 ans. Fait que lui, il avait presque pas de péché. Il en avait beaucoup. Il en avait moins que Pasteur Pierre qui s'est converti à 29 ans, c'est sûr. Mais... Toutefois, ce n'est que quelques années plus tard que le Seigneur s'est manifesté à moi de façon particulière dans son amour et sa bonté, alors que j'ai crié à son secours pour me sauver. Ça veut dire qu'il n'avait pas compris complètement. Dieu m'a accordé la grâce et le privilège de rencontrer mon épouse Nathalie. Nous sommes mariés depuis 2003 et nous avons un petit-fils de 2 ans, du nom de Victor, qui fait la joie dans notre cœur. J'écoutais régulièrement l'émission Ligne directe avec Pasteur Jeff depuis les années 90. Pasteur Jeff sortait clairement du lot sur les ondes de la radio avec son message percutant sur la grâce, son zèle pour l'Évangile et son amour pour la parole. En 2007, Nathalie et moi avons joint l'Église La Bible parle de Laval. Ça a pris quand même certaines années avant de comprendre. C'est quand même de 90 à 2007, 17 ans avant qu'il... Mais il est pasteur aujourd'hui. On est content. Il y en a que c'est plus dur d'entendement qu'on dit. Là, qui appelait ça dur d'oreille. Fait que quand il a eu ses écouteurs, il a mieux compris. Ancien depuis 2019, puis ordonné pasteur en 2020 à l'Église La Bible parle, le Seigneur m'a fait grâce d'œuvrer aux côtés des frères et des sœurs qui sont pour moi de grande bénédiction. Pasteur Jeff, Pasteur Pierre, Pasteur Félix, Yves Brousseau, Pasteur Emmanuel et toute l'équipe pastorale de Laval. Pasteur Sylvain vient nous parler de ce qui se passe chez vous. Ça va être une bénédiction. Oui. C'est réconfortant, ces bras-là. Écoutez, si je suis ici cet après-midi, c'est pas... je suis juste le porte-parole, parce qu'on est 6, comme on l'a mentionné tantôt, Pasteur Gabriel, Pasteur Pierre, Pasteur Félix, Pasteur Emmanuel, ça fait 4, Pasteur Yves et moi. Donc, c'est vraiment une belle équipe, parce que lorsque, vous savez, comme vous savez tous, les deux grands événements qui sont arrivés dernièrement, donc l'année passée, on a fait les funérailles de Dr. Jabala aussi à l'église. Et au mois d'avril, c'était Pasteur Jeff. Donc, on a perdu quand même 2 grands hommes du Québec. Et par contre, Pasteur Jeff nous rappelait constamment en disant que c'est Dieu qui bâtit son Église, Jésus qui bâtit son Église, comme je ne sais pas qui l'a mis comme passage tantôt. Mais ça, c'est rassurant. Puis une des choses que, en se rappelant ça, aujourd'hui, ça va faire 9 ans que j'ai accompagné mon père à son dernier souffle aussi. Alors, je suis un peu dans la nostalgie aussi, en passant que notre pasteur, c'est la première année aussi qui n'est pas là à la convention aussi, pasteur Jeff. Mais ça me rappelle une chose, c'est que comment on doit être reconnaissant, c'est l'action de grâce, pour ceux, les témoins fidèles. La nuit de témoins que Dieu nous a accordée aussi, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts. C'est sûr, dans Hébreux 11, ça parle de beaucoup de témoins qui ont été fidèles aussi par la foi. Mais il y a des gens qui sont peut-être décédés aujourd'hui, mais qui continuent à nous parler par leur exemple, par leur message, tout ça. J'ai mon père, j'ai eu Marc-André se souvient de... Marc-André, es-tu là? Il est parti, vu que c'était moi qui parlais. Donc, avec mon père, justement, je me souviens qu'à un moment donné, on allait voir... je ne sais pas si c'était Dominique qui parlait. Non, c'était Pasteur Jeff qui parlait à Grenville à ce moment-là. Et puis, on était dans l'auto, si t'en souviens. Puis, mon père commençait à être confus parce qu'il est décédé d'une démence. Et puis... il a commencé à prier, puis sa prière faisait du sens. Il priait pour Marc-André, tu sais. Fait que non, vraiment, on a vraiment eu des exemples autour de nous, puis
Pas juste, hein, comme Pasteur Dominique disait tantôt, pas juste des pasteurs, des gens de toutes sortes. Vous êtes tous importants dans le corps de Christ. Amen. Donc, on est vraiment dans cette période de transition-là. Et puis, ce qu'on vous demande, c'est que vous puissiez prier justement. On passe beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, toute l'équipe ensemble, mais on est vraiment soudés. C'est vraiment le Seigneur nous a accordé par Pasteur Jeff aussi cette unité-là de marcher ensemble. Il n'y a personne qui veut prendre, comme on peut dire, qui donne des coups de coude ou quoi que ce soit. On sent vraiment l'unité, l'amour entre nous. Fait que je vous apprécie tous les frères aussi. Donc, voilà. Continuons à prier pour que le Seigneur nous dirige, pour avoir éventuellement un pasteur principal aussi qui va sortir probablement du lot des anciens qui sont là également. Dans les bonnes nouvelles aussi, on pense à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre a fait aussi plusieurs présentations, dont à 2 reprises, je pense que c'est une fois ici à Montgély, c'est ça? Donc, il y a aussi, je pense, à 2 reprises dans un pénitencier, si je me souviens bien, hein, Pierre, c'est ça? Vraiment, les gens ont été touchés, puis Dieu ouvre les portes, ça, c'est vraiment béni aussi. On a fait la distribution des accroches-portes aussi dans le quartier. Et puis, à Noël, durant le temps de Noël, il y a des gens du quartier qui sont venus également pour la soirée de Noël, et il y en a qui ont été touchés aussi. Particulièrement aussi une chose, le ministère des ados. Vraiment, il y a vraiment un engouement qui est en train de s'installer avec l'équipe qui est là. Il y a Alté, Arnaud, Alexandre, on les appelle les 3A. Il y a aussi Natalia, Naomi, et là il y a Pascal. Il va falloir qu'on t'appelle Nascal. Ça serait les 3 N. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aussi parmi les jeunes, puis on est vraiment encouragés de voir ça, ce qui se passe également. Et continuons à prier pour nos jeunes. Je vais revenir après à la question des baptêmes aussi. La CRN, Bakou, vous êtes à peu près combien? 60 élèves à peu près? 55, OK. Est-ce que l'équipe peut-être de la CRN peut se lever justement? Puisqu'on peut les applaudir parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment une réponse, on peut dire une réponse à une prière pour Stéphane qui s'est joint à l'équipe aussi. Hein. Ça vous allège également, toi, Pierre-Luc et tous les Pascal et tous les autres professeurs. Fait qu'on est vraiment bénis de voir ça, dont une petite fille, je me souviens pas, c'est Zoé qu'elle s'appelle, Stéphane, qui s'est convertie, qui a donné sa vie au Seigneur aussi il y a 2 semaines environ de ça, fait qu'on rend grâce au Seigneur. Il y a aussi le voyage missionnaire de 2023 avec Afrique, avec M. Tremblay, qui a fêté en passant ses 80 ans, je ne sais pas si c'est tout dernièrement aussi, hein? Oui, on veut vous souhaiter bonne fête et plusieurs années de santé encore. Puis priez pour M. Tremblay parce que c'est sûr, là, il éprouve certains problèmes de santé aussi actuellement. Fait qu'on veut vous garder longtemps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, il y avait eu le voyage missionnaire. Vous étiez combien de... Oui, en Afrique. Vous étiez 16, c'est ça, l'année passée, en 2023. Et ce qui est béni, c'est que cette année aussi, plutôt en 2025, il va y avoir un voyage missionnaire. Laos et Cambodge. Pierre de Courville a présenté aussi le voyage également. Il va y avoir 2 jeunes de notre église, donc Monica, la belle-fille de Pierre et d'Edine, et il y a aussi Elena Vadeboncoeur qui va aller là également. Fait qu'on va prier pour eux autres aussi, mais c'est vraiment une grande bénédiction pour ça. Et juste pour terminer, avant que je laisse la place à Pierre, Pierre Bergeron pour une raison, on a eu deux baptêmes dans les 2 dernières années, donc au total à peu près 15 personnes, si on totalise les 2. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Parmi aussi, on a au moins 2 familles d'accueil à l'église. Puis parmi ces familles d'accueil-là, sans nommer de nom, quoi que ce soit, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une de ces personnes-là qui s'est fait baptiser l'année passée. Ceux qui étaient là au baptême, vous vous en souvenez de son témoignage. Il y a eu Thierry qui s'est fait baptiser. Thierry, je ne dirais pas le nom, parce que j'ai de la misère à dire ton nom de famille. Andriam. Le fils de Sonev et de Valérie qui s'est fait baptiser l'an dernier. Cette année, on a eu la joie et la bénédiction de voir Daniel Chris-Berson-Michel, qui a l'âge de 12 ans, qui s'est fait baptiser aussi. Grande bénédiction, son témoignage aussi. Et on peut dire aussi que c'était une grande bénédiction aussi pour
notre frère pasteur Félix, Benjamin Paulius qui s'est fait baptiser, puis on rend grâce au Seigneur également pour l'œuvre qu'il a faite dans sa vie. Alors, on remercie le Seigneur. Pour la suite des choses, je vais inviter Pierre Béarjon, parce que cette année et l'année passée, il y a eu 4 détenus qui se sont fait baptiser, parce qu'il y a eu un ministère de prison aussi à l'Église, et cette année, il y en a eu 3 qui se sont fait baptiser, mais je vais laisser le bonheur de Pierre de nous parler de ça. Alors, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Continuons à prier, puis encore une fois, gardez-nous en prière parce qu'on veut vraiment voir le Seigneur agir, voir comment est-ce qu'il va nous diriger également, puis que le message sorte comme tout le monde le dit. Et donc, c'est ça. Puis il y avait une dernière chose que je voulais dire, puis j'ai oublié. Alors, je laisse à Pierre, puis je laisserai peut-être une petite parole de la fin par la suite. Pierre Bergeon, c'est lui qui est responsable du ministère de prison. On peut l'accueillir. Merci, Sylvain. Je pensais avoir un câlin, mais Pasteur Clermont n'est pas là. Plus tard, hein, Pasteur Clermont? Bon, c'est un grand privilège de pouvoir parler. En passant, c'est très intimidant, puis parce que, bon, vous savez que c'est par la grâce qu'on fait tout ça, puis je remercie nos pasteurs, nos 6 pasteurs, dont 4 sont ici, qui nous font confiance avec ce ministère-là, parce que c'est pas évident. Quand tu dis à ton pasteur, je vais venir à l'église avec 8 détenus du pénitencier Archambault, c'est inquiétant. Puis ils nous font confiance. Ils ont dit c'est correct, vous pouvez le faire. En passant, je voyais tantôt les gens de l'archipel qui présentaient puis qui disaient qu'on peut aller là, si vous voulez nous inviter, ça va nous faire plaisir. On va même payer nos dépenses. Mais je sais que vous allez dire, il n'y a pas de pénitencier là, mais on va en ouvrir un, vous allez voir ça. Écoutez, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, mais je vais vous parler des 5 gars qui se sont fait baptiser. D'abord, Sylvain a parlé que c'est pas qu'une histoire de gars, là. Il y a un pénitencier pour femmes au Québec, c'est à Joliette, et on est allé 2 fois présenter la pièce de théâtre. On retourne le 16 novembre, je dis on parce que c'est l'équipe de la pièce de théâtre dont Denise fait partie, Denise Dallaire. Et puis, le 16 novembre, on retourne pour voir les femmes parce que le soir de la pièce, on n'a pas le temps de jaser avec eux autres. Mais beaucoup de femmes ont été touchées, il y en a qui pleuraient. Et puis, j'ai été voir l'histoire de ces femmes-là parce que des fois, on voit le nom, puis on dit « Ah, il me semble que j'ai entendu parler de ça aux nouvelles. » Puis là, on retourne, puis là, on voit le cas. On dit, waouh, c'est cette femme-là que j'avais vue à la télé, puis qui est incarcérée aujourd'hui. Et puis, ils ont besoin de prier pour ces gens-là, pour ces femmes-là, parce que, je sais pas si, là, je n'étais pas supposé de parler de ça, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi d'aller dans une prison, un pénitencier pour femmes. Je trouve que il y a de la misère. D'abord, c'est des femmes qui ont laissé leurs enfants souvent, qui ne peuvent pas les voir. Lors de la pièce, il y avait une femme qui était là avec 2 femmes avec leurs enfants. Puis l'enfant, on voyait qu'il n'était pas bien, là, tu sais, c'est pas normal d'aller voir ta mère en prison. Puis du côté des hommes, ben c'est un peu différent parce que les hommes sont plus machos, hein, ils vont dire c'est correct, je vais faire mon temps. Puis il y en a même qui disent mettez pas ça trop facile, là, on veut faire notre temps en homme, là, tu sais. Puis là, ils font des niaiseries, des fois, ils brisent des choses dans le pénitencier juste pour montrer que non, ça va être dur, tu sais, nous autres, on va faire du temps dur. Alors, on a 34 détenus qui sont venus nous visiter depuis 2019. Le programme existe depuis 2019. On n'a pas pu le faire approuver avant. Il faut qu'ils viennent faire un tour à l'église, qu'ils voient le bâtiment. Il faut s'assurer que le service correctionnel veut s'assurer qu'il n'y a pas autour une école, qu'il n'y a pas un bar ou des choses comme ça. Pas trop de contact avec les enfants, pas de contact avec l'alcool. Évidemment, 80% des gars sont là à cause de l'alcool. 85% qu'on dit, si on enlevait ça, on enlèverait la criminalité dans les prisons. En passant, j'ai oublié de vous présenter mon épouse, Adeline Jacquet. Adeline, veux-tu te lever? Elle fait partie. On est 7 membres qui faisons le programme Escorte et Jacques Dupont est là-dedans aussi. Jacques, s'il te plaît, lève-toi.
Alors, Jacques est aussi escorte. On appelle ça comme ça. Là. Je sais que ça a l'air drôle de dire ça de même. Mais vous savez, ceux qui connaissent Jacques, quand il conduit, les gars, ils prient. Fait que, ils arrivent à l'église puis ils sont préparés, tu sais. Non, sérieusement, les 34 n'ont pas dit en arrivant à l'église. Moi, je priais parce que je me disais, notre église est en feu, on a prié pour eux autres. Ils vont arriver à l'église, le Saint-Esprit va tomber sur eux autres, puis ils vont se convertir. Mais on a 5 gars qui ont accepté le Seigneur. Je vais vous parler un petit peu d'eux autres. Emmanuel, vous l'avez peut-être vu cet été à Radio-Canada lors d'une émission. Comment ça s'appelait, Edline? Un regain d'intérêt pour la spiritualité. Fait que c'est encore sur Radio-Canada. Vous pouvez aller voir l'émission. Emmanuel a accepté le Seigneur il y a 12 ans au pénitentiaire Chambault. Il était au médium à l'époque. Il a fait son temps au médium. Il a passé au minimum. Il est venu à l'église avec le programme Escort. Il s'est attaché à l'église Good News Chapel à Montréal. Il a commencé ses études en théologie. Il a terminé ses 2 ans de théologie. Il fait un travail de pasteur en ce moment à Good News Chapel. Il a parti le mouvement Montréal Revival cet été, puis il y a eu 1000 conversions. Alors, vous allez le voir dans l'émission, dans le reportage, il baptise des gens. Puis nous autres, c'est une bénédiction pour nous parce qu'on est allé à son mariage il y a 1 mois. On était vraiment bouleversés puis touchés parce que quand on l'a vu en prison, il n'y avait plus de famille, plus d'amis, il n'y avait plus personne qui le visitait. Puis devinez combien de gens il y avait à son mariage? Il était 300. 300 personnes qui le traitaient comme si c'était leur frère. Puis leur, tu sais, la jeune fille, c'est une jeune haïtienne de 29 ans, mais c'était tellement beau de voir ça. Alors, Emmanuel, on pense qu'il va... il est dans le ministère maintenant, puis ça va être un beau ministère. Sébastien, si vous venez à l'église de la Bible de Pâques, ça se peut que vous le voyez à l'accueil à 9 h le matin. Il est là très tôt. Puis Sébastien, c'est un autiste, ils disent, dans le système carcéral à 100%, au maximum. Je ne savais pas qu'on pouvait être autiste au maximum. Mais Sébastien est en transition. Il est sorti de prison, il a fait son temps. Il veut toujours servir à l'Église. Il est toujours prêt à nous aider. Puis c'est vraiment une bénédiction pour nous. Il a été baptisé la semaine passée. Il a donné son témoignage. Lui, il dit, bon, en passant, il n'a pas accepté le Seigneur à l'Église. Il a accepté le Seigneur en prison. Il était dans sa cellule, puis il n'avait rien à faire, fait qu'il s'est mis à lire la Bible. Il dit, il va partir à Genèse, il va finir à l'Apocalypse. Quand il est arrivé à Exode 20, il a vu les 10 commandements, il l'a lu une 2e fois, il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer, il dit, j'ai transgressé tout ça. Pardonne-moi, Seigneur. Son histoire a commencé comme ça. Je vais vous parler de Tang. Tang, c'est un... Est-ce que je pourrais aller avoir de l'eau? J'ai oublié ma bouteille d'eau, je savais de... Ah oui? Ah, merci. Excusez-moi, là, parce que... Je vais prendre une petite gorgée. Avant de m'étouffer. Tang, c'est un Chinois. Il est parti de Chine. On ne sait pas trop pourquoi. Il est arrivé au Cambodge. La guerre est arrivée au Cambodge. Il a fui au Vietnam. La guerre est arrivée au Vietnam. Il a fui en Taïwan. Puis en Taïwan, il a été adopté par l'adoption internationale au Canada. Puis là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au Canada, mais il a été abandonné. Il a commis un crime, une sentence vie. En passant, les 4 sur 5 ont des sentences vie. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi une sentence vie, mais c'est la plus grande sentence qu'on peut avoir, à part de ne pas connaître le Seigneur, parce que ça, c'est une sentence éternité. En passant, j'ai rêvé ça cette nuit, puis je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, je le sais maintenant en m'en venant, j'ai compris pourquoi. Je rêvais que j'avais des membres de ma famille qui m'appelaient depuis l'enfer. Et ça m'a vraiment troublé. J'ai conté ça à ma femme après. Puis, ils me communiquaient leur détresse, puis je disais, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Puis ils disaient, absolument rien. Je dis, pourquoi vous m'appelez? Juste pour te le dire. Tu ne peux rien faire pour nous. Notre sentence est éternelle. Là, j'ai pensé aux gars de la prison. J'ai dit, au moins, eux autres, ils ont une sentence, mais ils peuvent sortir. Quand tu as payé ton temps
25 ans, tu peux sortir. Mais pensez à ceux qui n'entendent pas l'Évangile ou qui n'ont refusé jusqu'au bout. Eux autres, c'est terminé. C'est éternel. Le sort est scellé pour l'éternité. Et Tang, il a commis son crime. Quand il est arrivé en prison, il savait qu'il avait 25 ans à faire. Il a dit, je vais me suicider. Là, il avait préparé son scénario. Il y avait toutes des lames de prévues là, dans sa cellule. À 9 heures, je rentre dans ma cellule, puis je m'enlève la vie. Là, il a dit, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. J'aimerais ça que tu me montres que tu existes, parce que moi, je m'en vais te retrouver. À 8h30, ils ont dit, tu ne rentres pas dans ta cellule, Tang, tu t'en vas dans un autre pénitencier. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ta cellule. C'est arrivé 2 fois. Et là, il a dit, ben, coudonc, Seigneur, tu existes, fait que j'aimerais ça te rencontrer. Puis il a rencontré un aumônier qui a commencé à lui enseigner la Bible. Un aumônier catholique qui l'a conduit. Et puis, Tang, aujourd'hui, ben, il s'est fait baptiser la semaine passée. Il donnait son témoignage, c'était vraiment magnifique. Michel Santanseville aussi, a été baptisé la semaine passée. Lui aussi a accepté le Seigneur en prison. Il a fait une prière, il a dit, Seigneur, moi j'ai un problème d'alcool, puis je veux que tu me délivres. Et puis le Seigneur l'a délivré, il n'a plus soif. Il dit, en passant, je ne sais pas exactement, je ne connais pas ça tellement, l'alcoolisme, mais il dit, je peux sortir demain matin, puis je n'aurai pas de rechute, j'ai plus soif. Pascal, c'est un gars qui est à Granby en ce moment. Il est sorti, lui aussi, il a fait sa transition et il va bien. Priez pour lui, je cherche un pasteur qui va prendre soin de lui. Parce qu'il est allé vivre à Granby, ça m'insécurisait beaucoup parce qu'on en prenait soin à la Bible parle à Fabreville. Il a décidé de s'en aller là parce que c'était plus facile, moins cher, puis il y avait un emploi là-bas. Mais je prie pour lui, puis continuez de prier pour ces gars-là. Évidemment, j'aurais pu vous parler de bien d'autres, mais tout ça pour vous dire que c'est un privilège extraordinaire. Et en passant, des pénitenciers, il y en a une quinzaine au Québec. Je pense que c'est possible de faire une demande en tant qu'Église au Service correctionnel du Canada pour pouvoir les visiter premièrement, mais peut-être aussi pour avoir, parce qu'actuellement, on est la seule Église francophone à offrir le programme d'escorte, que les gars peuvent sortir du pénitencier pour venir à l'Église. Il y en a une autre à Montréal, mais c'est une Église anglaise. Alors moi, je prie que le Seigneur ouvre les portes. Je ne comprends pas qu'il y ait juste une Église francophone puis une Église anglophone dans tout le Québec pour recevoir ces gars-là. Alors, priez pour ça. Puis, si vous avez à cœur de visiter ou de venir nous voir dans la région de Laval, peut-être que vous serez membre de notre équipe. Merci. Maintenant, on va aller avec notre ami, il y a une Bible ici, je ne sais pas c'est qui. Elle est pesante. Tu l'as lu plusieurs fois, les pages sont plus lourdes. Marc-André Van der Meers pour l'Église de la Chute, entre autres. Et puis, c'est un homme que je considère énormément. C'est un homme de Dieu qui est la bénédiction de pasteur Dominique chez eux. Je suis marié à Nadine, j'ai 2 filles, Jade, 21 ans, Dalia, 14 ans, et Lydia, 3 ans. Non, il y en avait 2. L'autre n'est pas là. C'est pour voir si vous écoutiez. J'ai été élevé dans une famille chrétienne et je me suis converti à 17 ans, mais le sport et les plaisirs du monde m'ont éloigné du Seigneur. Il y a eu de lourdes conséquences. Par la grâce de Dieu, il est venu me secourir dans ma vie en 2007, donc il s'est éloigné pendant un certain temps de Dieu et le Seigneur l'a ramené pour l'utiliser mieux. Il est à la Bible parle depuis 2014, puis il sert à l'Église d'Argenteuil. Fait que Marc-André vient nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe chez vous, s'il vous plaît. Merci. Ça me surprend parce que je ne l'avais pas mis dans mon intro de. Vous n'avez pas parlé de Costco. Ça a l'air que vous allez être béni d'avoir un Costco à Rimouski. Fait que c'est moi le boulanger. C'est moi qui travaille au Costco. J'ai l'odeur de Costco parce que partout où je vais, on parle de Costco. Puis moi, ma prière, c'est que je puisse avoir l'odeur de Christ dans le Costco pour les gens de Costco. Fait que, priez pour moi. C'est pas tout le temps facile.
On a parlé, c'était pas dans mes notes, mais il y a comme une tangente qui va vers la prière. Le pasteur Carl qui en a parlé. Pierre vient d'en parler. Ça fait combien de temps, Pierre, que tu es dans le ministère de prison? Fait que je me souviens que tu avais dit que c'était rude parce que tu ne voyais pas les fruits de ce ministère-là. Puis aujourd'hui, le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Puis de persévérer comme un peu comme l'histoire de la femme qui harcèle le juge dans la prière, la fatigante, mais soyons fatigants dans la prière. Je suis le résultat des personnes qui ont prié pour moi, dont pasteur Michel qui a prié pour moi. Fait que gardez-le en prière. Puis ce qui m'a réjoui, cette semaine, j'ai regardé les baptêmes qui se passaient à Fabreville la semaine dernière. Puis j'en ai parlé avec Félix, Benjamin, que je connais quand même depuis un certain temps, puis que je faisais des dévotions à la CRN, l'école, le matin. On fait un petit temps de 15-20 minutes avec les élèves. Puis ça peut être... puis moi, j'avais le lundi matin. Fait que le lundi matin, les élèves, quand ils rentrent à l'école, ils ont l'air de quoi? De tout ça. Fait que c'est intimidant, puis en même temps, tu te dis, OK, ça donne-tu quelque chose? Mais oui, ça donne quelque chose. La parole de Dieu, que Paul, il exhorte Timothée, il dit, parle, que ce soit avantageux ou pas, là, fais-les. Et c'est notre rôle de le faire. Puis on ne sait jamais, la parole de Dieu, quand est-ce qu'elle va faire son effet dans la personne qui l'entend, la parole. Des fois, tout seul dans sa chambre, tout seul à la maison, quand il vit une épreuve, Dieu peut pénétrer son cœur. Fait que je vous encourage vraiment à parler, à sortir le message. Si l'Église ne le fait pas, qui va le faire? Fait que je vous encourage à aller dans ce sens-là. Puis, je vais vous parler un petit peu de notre Église à la chute. On l'a entendu souvent, je suis une petite Église, mais on est l'Église de Christ. Jean Aymon l'a vraiment décrit que aux yeux de Dieu, on est vraiment important, on est précieux. Il ne faut pas l'oublier, ça. Puis à la chute, si on regarde à vue humaine, ça peut avoir l'air d'une église faible, une église où que pas de potentiel, pas d'énergie, parce qu'on est une église vieillissante. Et je me suis assis, j'ai réfléchi à ça. Côté société, personnes âgées, ça ne rapporte pas. Les enfants aussi, ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas à la société. Mais à l'église, c'est précieux. Les réunions de prière, qui sont vraiment importantes pour moi, c'est là que je vois les personnes qui espèrent en Dieu. Il y a de la souffrance. Quand on vieillit, on le sait tout, quand on se lève, puis qu'on vieillit, qui a mal à quelque part quand il se lève le matin? Ah, ben, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. Pasteur Clermont? Ouais, hein, les deux mains, c'est ça. Ben, on s'en va vers là. C'est normal. Mais ce qui m'encourage, on a des temps de prière, puis il y a un couple qui ont vécu, là, une couple d'années, leur maison a brûlé. Puis je me souviens, écoute, ils ont tout perdu. Puis ils venaient à la réunion de prière, puis je me souviens, c'est Denise qui arrivait, puis tu le vois dans le visage, ça file pas. Tu sais que ça va pas bien. Mais juste le fait de pas de foi, puis en passant, on n'a aucun mérite. Même aller à une réunion de prière, c'est Dieu qui nous porte. Donc, elle arrive à la réunion de prière. Il y a Normand qui venait de temps en temps aussi. Puis Normand, je ne sais pas s'il écoute, là, mais c'est un homme qui est tout le temps bien pris, bien peigné. Puis je me souviens, c'est une réunion de prière, il était comme échevelé un peu. Puis je trouvais qu'il faisait pitié. Mais il était à la bonne place. La prière est vraiment importante. Et puis le thème de la fin de semaine, fais-moi voir ta gloire, c'est une prière que Moïse a Dieu. Puis Dieu est fidèle, puis c'est là qu'il veut nous rencontrer pour avoir une relation avec lui. C'est pas... c'est cliché de dire, mettons, je vais prier pour toi. Mais prenons l'habitude de s'arrêter là puis de prier tout de suite avec la personne. Souvent, on va l'oublier, soyons honnêtes. Je le fais, je l'oublie. Il y a une dame, là, 3 semaines, qui avait un besoin, tout ça, mais
Je me rappelais que je l'avais dit à quelqu'un. Ben, gars, je vais l'appliquer dans ma vie. On a prié ensemble. Il y a une autre dame dans notre assemblée qui, il y a 3 semaines, j'ai fait une visite avec Hélène, une femme de l'Église, puis on va voir la dame, ça fait une couple de semaines qu'elle vient pas à l'Église. On sait qu'on a des problèmes de santé, beaucoup de souffrance. On s'assoit, on jase, puis la femme nous dit, ben, je la nommerai pas, elle dit, ben, j'ai un cancer du poumon, puis ça achève. Elle avait décidé de ne pas prendre les traitements. C'était stade 4, cancer des poumons, puis elle s'est dit, mais il y avait comme une paix. Elle était comme, moi, là, la première phrase qu'elle dit, elle dit, un moment donné, je suis allé dehors, puis je dis, je vais voir mon sauveur face à face. Puis là, nous autres, on était comme tous comme ébranlés d'avoir la nouvelle. Tu sais, c'est une sœur qu'on aime, puis on va s'ennuyer, veut pas. Mais tu dis, mais c'est juste un enfant de Dieu qui peut vivre ça. Il n'y a personne d'autre qui peut vivre ça. Comment c'est précieux d'être un enfant de Dieu. Puis à l'Assemblée, à l'Église, dans notre temps de culte, qui m'édifie vraiment, c'est on s'applique à la lecture de la parole. On commence le culte, on fait les annonces, puis on lit le texte soit qui est prêché ou un texte qui est relié à la prédication. Et Paul recommande à Timothée, applique-toi à la lecture. Et vous n'avez pas idée comment que la parole de Dieu est vivante. Un peu, on a tous nos problèmes dans la semaine, là, puis tu arrives fatigué, comme je disais tantôt, on a mal partout quand on se lève. C'est de se préparer à ce culte-là le dimanche matin, à ce soir. Et le but, c'est d'adorer Dieu. Venir à l'Église, c'est pas d'être servi. Premièrement, c'est de servir, mais premièrement, c'est d'adorer Dieu dans peu importe ce qu'on fait. Quand le peuple d'Israël est sorti, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, c'est quoi la première chose qu'ils ont faite? Ils ont adoré Dieu. Et on devrait reproduire ça dans nos assemblées. La parole de Dieu est vivante, elle change des vies. Dans notre assemblée, ben, il y a une chose il y a un homme qui m'impressionne, c'est comme un monsieur Tremblay qui va dans les parcs. Puis il racontait ça à la réunion de prière, puis ça m'a fait rire. Tous les matins, il s'en va dans un parc dans le centre-ville de La Chute et il spotte des gens. Puis lui, il veut sortir le message. Des fois, il ne se trouve pas habile. Il dit à un moment donné, c'est un anglophone, il dit, moi, I'm born again. Fait que là, le monsieur le regarde, I'm born again. Là, après, il dit, non, I'm born again. T'sais. Malhabile, mais c'est pas grave. Parce que cet homme-là, Jean-Marc, a trouvé un trésor qu'il veut partager. Et dans notre marche avec Dieu, souvent, on perd ce feu-là. On perd cette joie-là. Puis il y a une histoire que j'aime beaucoup, que Pasteur Jeff a prêché en 2012, que c'est une de mes prédications préférées parce que il disait que cet homme-là, vous connaissez l'histoire un peu dans Jean 9, je vais juste lire une petite partie, la fin du chapitre 9. Je pense que j'avais donné la référence. Jean 9, versets 35 à 39. En fait, c'est l'aveugle-né qui se fait guérir par Jésus. Jésus fait de la boue, il met ça dans ses yeux. Puis là, les docteurs de la loi, là, ils doutent, ils ne croient pas. C'est vraiment drôle comme histoire. Puis là, à un moment donné, l'aveugle-né, il leur prêche. Là, il arrive au verset 35, puis là, il est chassé du temple. Là, ils ne veulent plus le voir. Et Jésus, ce qui est intéressant là, dans l'histoire, c'est que Jésus va à sa rencontre. Jésus poursuit. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il ne nous laisse pas à nous-mêmes. C'est lui qui vient, qui nous attire à lui. Le verset 35, chapitre 9, c'est Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il n'a rien fait.
Il a seulement cru à sa parole. Et quand on regarde dans toutes les histoires, tous les serviteurs de Dieu, soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on a juste à penser, c'était avec un frère, je parlais de ça, Noé. Quand l'Éternel lui a dit de faire un arche, ça a pris au-dessus de 100 ans. Il s'est sûrement fait, excusez le terme, écœurer par les gens autour. Ça ne s'améliorait pas, mais c'est sur quoi qu'il s'appuyait? Sur la promesse de Dieu, sur sa parole. C'est ça qui l'a tenu. C'est pas parce que Noé était meilleur qu'un autre, c'est qu'il a cru à la parole de Dieu. L'aveugle-né, c'est la même chose. Il l'a cru. On ne sait pas sa vie après, il n'en parle pas, mais il l'a cru. C'était réglé, c'était parfaitement accompli dans sa vie. Il était sauvé. Et ça, là, c'est la richesse d'être un enfant de Dieu, là, on ne le réalise pas. Puis, comme je disais tantôt dans le culte, on prend un temps de silence pour s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire en Église aussi? Puis, ce qui est difficile à notre assemblée, puis pasteur Sylvain, c'est ça que tu disais tantôt, c'est c'est difficile d'être tout le monde en même temps ensemble. On est conscient qu'on a une Église quand même assez âgée. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'assemblée parce qu'ils ont des inconforts, il y a sont malades, tout simplement. Mais ce qu'on doit jamais oublier, c'est que la parole de Dieu, comme je disais, est vivante. Puis ces personnes-là qui ne peuvent pas venir, il faut aller les voir. C'est ça l'Église. C'est vraiment de prendre soin d'eux. Puis, à vue humaine, comme je disais tantôt, oui, ça peut paraître une petite Église insignifiante, mais pour Dieu, on ne l'est pas. On est vraiment, vraiment important. Puis je vous encourage vraiment la prière de user vos genoux. Puis tu sais, nos enfants, là, je parlais de Benjamin Poléus, puis mais il y en a plein d'autres ils tâtonnent. Ma fille, je vais en parler personnellement, ma plus vieille, est attirée, mais elle tâtonne, elle cherche, mais en même temps, les attraits du monde, et j'ai été pris là-dedans. Dans le sens que je me suis même dit, Seigneur, crème, on est tellement hors de contrôle en tant que parents pour les garder dans l'Église. Mais si on ne peut pas rien faire, la seule chose qu'on a à faire, c'est de se mettre à genoux et de crier à Dieu. C'est la seule chose. Puis c'est le moyen de grâce que Dieu nous donne. C'est un privilège de prier le grand Dieu. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Est-ce que vous le croyez vraiment que Dieu est bon? Mais ça, parfois, avec la vie qui se passe autour, que ça va tellement rapide, il faut prendre le temps de s'arrêter et de vraiment prendre le temps avec lui, puis de méditer sa parole et de mettre en application ce qu'il nous demande. L'obéissance aussi. Fait que merci Seigneur, merci de m'avoir écouté. Merci de votre patience. Puis, On va diminuer mon temps de 5 minutes. On va faire juste 10 minutes parce qu'on faut être au souper à 5 heures. Puis on a un cocktail qu'on veut prendre avant de partir. Il est 16h17. Pasteur Marcus, vous avez 10 minutes comme moi. On va s'organiser, mais je vais le faire en premier, si vous voulez, parce que, bon, je m'appelle Clermont de Chêne, j'ai une femme, j'ai 4 enfants, 12, 6 enfants, ça va bien chez nous, tout est beau. Non. Pour l'Église, peut-être juste vous dire comment ça fonctionne, parce que tout le monde est dans le même bain. S'il n'y a pas une équipe, s'il n'y a pas personne qui prend en charge les choses, le pasteur ne peut pas seul s'occuper d'une assemblée. Et puis, je remercie le Seigneur pour l'assemblée de Montjoly. Il y a des prières qui sont faites, entre autres pour l'unité. Ça, c'est une prière, je suis content, Marc-André, je sais que tu es un homme de prière, puis on se met des requêtes, mais priez constamment qu'on soit unis les uns avec les autres. Et puis, l'Église je regardais quand on a préparé la convention, comment les gens se sont mis à part. Notre personne, entre autres, je pense à Mme Pierrette avec toute son équipe pour les inscriptions, Alain qui a organisé le site web. C'était une ruche, ils ont lavé les tapis. Vous autres, vous ne savez pas, mais ils étaient sales avant. Il y avait des taches. Fait que ça paraît pas. On a lavé vite. Vous autres, ça paraît pas. Vous pensez qu'ils sont tout le temps propres. Ils ont décoré l'entrée. Ils ont décoré la salle ici. Donc, c'était vraiment une ruche de personnes qui attendaient la visite. C'est comme vous êtes notre cadeau de Noël. Les enfants s'en viennent pour nous réveillonner. Et puis là, c'était une bénédiction. À Montjoly, qu'est-ce qu'on fait? On a le privilège d'aller dans un foyer de personnes âgées depuis la COVID.
J'ai pu travailler comme agent de sécurité. Je me suis engagé là pendant la COVID. Puis ça nous a ouvert une porte. Et à tous les dimanches matins, à 8h30, on va là, puis entre 5 et 10 personnes âgées qui sont retraités, qui viennent entendre la parole de Dieu. On a vu vraiment des fruits de ça à travers des gens, donc c'est une bénédiction. On a aussi la radio qui continue. La radio, ça fait 22 ans qu'on fait de la radio ici, puis les gens de la radio sont vraiment sympathiques avec nous autres. Ils nous aiment radio, télévision, au point que cette semaine, quand j'ai mangé qu'eux autres, ils ont dit, on va vous faire un reportage sur la convention, comment ça s'est passé. Fait que mardi, ils viennent nous parler, ils viennent voir comment on a vécu ça, puis comment on a fait ça, puis qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment béni. Fait que la télévision, ils nous ont demandé pendant pendant la COVID, entre autres, j'haïs ce mot-là, mais je le dis pareil, la COVID. Qui a inventé ça, là? Mais ils nous ont demandé pendant ce temps-là si on pouvait mettre toutes nos prédications à la télévision gratuitement. Et ils n'ont jamais arrêté de mettre chaque prédication de l'Église à la télévision communautaire à tous les dimanches. Donc, la semaine d'après, il était là. Et puis, la semaine passée, on a eu Pasteur Jérôme qui a prêché. Mais lui, il prêche de même. Fait que là, il dit, on voyait, il n'y avait plus rien sur l'écran. On cherchait, il est où le prédicateur? Il met ça à la TV, mais il n'y a pas de gars en avant. Il entend parler. Fait qu'on a décidé, le Pasteur Jérôme n'est pas là, mais on va y mettre une corde. On va l'attacher la prochaine fois. Et puis, on a toujours ce qu'il faut, les retraites, les séminaires de femmes, entre autres, les déjeuners d'hommes, tout le monde s'implique là-dessus. Et depuis 4 ans, entre autres, on a ouvert une œuvre à Rivière-du-Loup. 2 couples de l'église là-bas, ben, il n'y avait pas d'église, ils ont demandé est-ce qu'on peut ouvrir une œuvre à Rivière-du-Loup. Et puis, par la prière, on a décidé de commencer quelque chose. Puis, je trouvais ça bon parce que les gens de l'île Maurice, elle me disait, s'il n'y a pas une église à notre goût, Seigneur, ouvre-en une. Puis ils viennent d'arriver, puis on vient d'ouvrir une église. Fait que je dis, oui, c'est ça, celle qui chantait tantôt, Sadrina. Et puis, Michael sont avec nous. Fait qu'on a ouvert l'œuvre, là, 4 ans. Ça s'est développé. On s'est procuré le centre d'entraide aussi. C'est une moyenne bénédiction. Ils nous ont offert un centre d'entraide éventuellement. Mais un centre d'entraide, ça ne s'administre pas ça avec un. Bon, ben ça va bien aller, on s'en occupe. Non, non, ça prend des gens. Dieu a envoyé des gens capables, qui sont avec nous, entre autres Guy et Martine, qui ont mis de l'ordre dans l'administration, qui ont réglé les affaires, qui ont mis ça. Et ça fonctionne au plus haut point que l'année passée, si je me trompe, Martine, tu me le diras, m'ont donné 50 000 $ de nourriture à des familles défavorisées de Rivière-du-Loup. Maintenant, qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Rien, je vous le dis. Mais Dieu met des gens. Là, vous avez vu les chanteurs, tantôt les chanteurs de Rivière-du-Loup. L'équipe est en train de se former. On est presque 35 à Rivière-du-Loup. Et ça vient de l'île Maurice, la plupart. On a des gens qui, ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas à l'église, je pense, entre autres, à ma secrétaire Luce, excuse-moi. Des gens qui n'allaient plus dans une église depuis 30 ans, qui ont arrivé à l'église, et puis maintenant qui se sont impliqués comme si ce serait des nouveaux-nés qui embarquent dans le projet. Et puis on est vraiment, vraiment encouragés de tout ce qui se passe. Puis merci encore d'être venu. Je coupe ça à 5 minutes, je parle tout le temps, fait que merci. On va demander maintenant à Pasteur Marcus, s'il vous plaît. Je parle plus vite pour essayer de dépêcher pour finir avant le temps. Je vais accélérer le temps. Pasteur Marcus est marié depuis quelques années. Donc, ils font ça à la télévision des fois. On met ça sur un forward. Fast forward? OK. Lui, c'est vraiment un gars bizarre, par exemple, Pasteur Marcus. Il est né en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en tant qu'enfant missionnaire. C'est quand même tout un. Son père était missionnaire là-bas. S'est converti à Jésus-Christ dans son enfance, a reçu l'appel pour le ministère pendant son adolescence. Le message de la croix lui est particulièrement révélé vers ses 30 ans, après une dizaine d'années pesantes et troublées, pour devenir une solide fondation et ressource pour son âme et ministère. Marié Esther depuis 37 ans, ils se sont mariés le 3 octobre. Pourquoi je le sais? C'est parce que c'est la journée de ma fête, mais je n'avais pas été invité. Je sais pas. Précieuse aide et compagne dans le ministère, vous ne voyez jamais un sans l'autre. Et puis j'ai même vu Esther rentrer dans le bois ici, au lieu de peser cette break, à peser sa suce, à rentrer dans le bois. Et Marcus était à ses côtés pour voir où qu'elle s'en allait. Fait qu'ils sont tout le temps ensemble, sont complices. 29 ans,
il est envoyé de la Suisse au Québec comme missionnaire pasteur. C'est quand même impressionnant que la Suisse envoyait des missionnaires ici. C'est pasteur Marcus qui est venu à Farnham. Il était là pendant plusieurs années. Combien d'années à Farnham, pasteur Marcus? 20 ans. C'est incroyable. En 2016, il a intégré la Bible parle, il y a 8 ans. Il déménageait à Capcha. Et après des contacts personnels avec pasteur Jeff Lorrain, donc pasteur a eu un impact, pasteur Jeff a eu un impact vraiment magistral dans sa vie. Et dans ce temps-là, il me les envoie. Il fait que moi, je l'ai adopté. Il était déjà tout prêt. C'est comme... il parle l'anglais, l'allemand et finalement le français. Vous décidez la langue qu'il va parler aujourd'hui. Si vous voulez avoir ça en allemand, il peut vous le faire, il n'y a pas de problème. Coordonnateur, à partir de 2016, demandé par Précept Canada, puis c'est un ministère qui a vraiment un impact dans la francophonie présentement, c'est impressionnant. Fait qu'il a travaillé à la banque. Oh, je savais pas ce bout-là, puis le médical, avant d'être engagé à temps plein par l'Église. Fait que pasteur Marcus, vous avez 10 minutes pour nous raconter qu'est-ce que le ministère Précept. Beaucoup connaissent déjà le ministère Précept, et ça va être vraiment béni de l'entendre. Bonjour, chers amis. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la foi a besoin d'une nourriture. Si elle est mal nourrie, elle va n'importe où. Mais si elle est bien nourrie, elle va s'orienter. Et c'est ce qu'on veut vous présenter en quelques minutes. J'aimerais commencer avec la photo. Je peux avoir la photo, Francesca? Pardon. Le premier photo. Ah, c'est là. Excellent. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Un jour instruit, le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, etc. Gaspésie, c'est l'extrémité du monde. Bienvenue en Gaspésie. Asseyons-nous et regardons ce que Dieu a fait. Ça parle. Personne un jour dans tout l'univers, aucun humain un jour sera c'est l'opposé. Il n'y a personne qui sera, ils sont tous inexcusables, tous, sans exception. Ils ont eu le langage sans parole qui parle jour et nuit, 24 sur 24, depuis minimum 6000 ans. Bref, on continue. Prochain slide, si on peut avancer. C'est moi qui dois avancer, je crois. Merci. Je m'excuse. Voilà. Non, c'est trop vite. Eh bien, j'ai été demandé pour présenter brief CAPTCHA, mais surtout Précept. Connaître Dieu profondément, vivre différemment. Jamais inverser ces choses-là. Moi, je l'ai fait et j'ai eu mes gros problèmes dans ma vie. J'essaie de vivre chrétiennement, j'ai été élevé, comme vous avez entendu dans le petit parcours, mais au détriment de connecter et de vivre des ressources qui me viennent en Jésus-Christ. Un régal. Cette journée, ces conventions, c'est de nouveau une régal, c'est une réunion familiale. Mais le but, c'est de connaître Dieu profondément, et pas d'une façon juste musée et juste littérature. Et tu vois, les études préceptes et la méthode inductive, j'ai un frisson dans le dos parce que je ne veux pas que les gens deviennent juste des experts de la littérature et du texte, mais qu'ils connectent vraiment avec Jésus-Christ, qu'ils connectent avec la vie. Si on est dans une musée, chers amis, l'Évangile n'est pas une musée. L'Évangile est vivant. L'Évangile bouge. L'Évangile produit quelque chose qui va transformer nos vies, qui emmène le message à l'extérieur et autour de nous. J'aime beaucoup les dernières paroles de Pasteur Jeff. Ça fait juste une année que je l'ai rencontré pour la dernière fois.
Je me rappelle encore dans le corridor, il est venu tout faible, juste avant que ça débute, parce qu'on n'est pas trop rencontré du monde peut-être. Il nous a serrés, il nous a collés, il nous a salués avec un gros sourire. Très spécial, ce sourire que j'ai encore comme mémoire, comme dépôt dans mon cœur, en attendant le grand jour. Ça le grand sourire, les amis. Le grand sourire s'en vient. Alors, connaître Dieu profondément, obligatoirement, ça va faire vivre différemment. Et j'aurai des bons textes, mais on va sauter, parce que le sujet dont on parle, fais-moi voir la gloire, ça suit quelque chose qui précède une terrible catastrophe, le veau d'or. C'est à la suite de cet événement-là. Et Moïse a eu le privilège de rencontrer la gloire de Dieu. Rappelez-vous, à la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie, Jésus, révélés dans la gloire. Et Moïse a eu le privilège de rencontrer face à face la glorification de Jésus. À ce moment-là, dans Exode, ce n'était pas encore prête, mais dans l'Évangile, c'était prête. Ça allait se préparer. Bref, on se laisse étudier les choses. Donc, surtout la suite, c'est un atelier qu'on offre et c'est un des meilleurs ateliers qu'on a chez Précepte. La vérité parle. Pourquoi? Nous avons tous été contaminés par le mensonge et la mise en question. Dieu a-t-il réellement dit ça? Dans nos églises, à l'intérieur et à l'extérieur, dans nos propres vies à nous, on a toujours ce virus qui veut nous gruger. C'est pas tout à fait ça que Dieu a dit. Peut-être qu'il voulait dire autre chose. Et là, on est en train de danser, on ne sait plus sur quel pied danser, on a trop d'options. Chers amis, revenons au sens propre des Écritures. Je sais, j'ai des questions, je n'ai pas toutes les réponses non plus. C'est bien correct, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on maîtrise la parole. C'est plutôt elle qui veut me maîtriser. Dieu nous empêche d'avoir le contrôle de ces choses-là. Et c'est bien comme ça. Donc, on a des questionnements, des choses qui sont peut-être contradictoires, mais ça s'harmonise parfaitement. Dieu peut conjuguer harmonieusement les choses qui nous sont pas capables de conjuguer. Bref, qu'est-ce que Jésus dit au sujet de l'Écriture? Je résume très vite 6 affirmations de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus a affirmé son autorité divine. Il a affirmé son impérissabilité. Il a affirmé son infaillibilité. Il a affirmé son inhérence factuelle. Il a insisté sur sa fiabilité historique. On met beaucoup de mise en question par rapport à ces sujets-là. Et surtout les 2 derniers, j'aime beaucoup par rapport à toutes sortes de questionnements qu'on a aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, peu importe les églises. Jésus a affirmé son exactitude scientifique. Pourquoi ce sujet est si important? Parce que l'Écriture elle-même, Jésus le dit, il l'affirme, ça c'est 6 confirmations, mais l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée que toute Écriture est quoi? Inspirée. Ce qui dit dans l'atelier, on a appris un mot grec. Je ne suis pas un expert en grec, mais c'est des choses qu'on peut apprendre facilement. C'est quoi inspirer? Vous voyez, ces bons étudiants. Théo, pneustos. Théo, Dieu, pneuma, pneumologie, pneumo, les poumons. Merci. Ça veut dire l'écriture est inspirée. Pas l'apôtre Paul, forcément. Pas l'apôtre Jean, avec tout mon respect pour les apôtres. Et en gardant ce respect-là, eux étaient poussés par l'Esprit, étaient portés par l'Esprit. C'est ce que le texte de Pierre nous dit. Mais Jésus lui-même et l'apôtre Paul, mais l'attention et l'autorité pas sur un humain que Dieu a choisi pour transporter le message. Il a mis l'autorité sur qui? Sur quoi? Sur l'Écriture. Et ça a l'air subtil, ça c'est une petite nuance, mais ça a un grand impact dans bien des questionnements. C'est l'Écriture qui est l'autorité et non pas nous autres ou ceux qui prétendent j'ai eu une inspiration, j'ai eu une révélation. Si l'Écriture ne le confirme pas, c'est la poubelle ou la tablette en attendant que ce soit clair. En tout cas, c'est des choses qu'on doit regarder ensemble. Et j'aimerais conclure rapidement. Un livre qu'on aimerait vous recommander,
Seigneur, je veux te connaître. C'est une personne, mais qui s'est révélée par les noms de l'hébreu, que nous ne connaissons pas en profondeur, et qui sont bien décortiqués, et surtout encore d'une façon chronologique, de la façon structurée, comme Dieu a choisi de se révéler. Donc, bienvenue, Seigneur, je veux te connaître. Et bien sûr, le classique que je répète, c'est le coffre d'outils. Si vous ne l'avez jamais fait, faites ce livre, coffre d'outils. Vous n'allez plus avoir vous aurez le même texte, mais vous n'aurez plus la même Bible. Vous comprenez? Le même texte, mais plus la même Bible. Parce que vos yeux, votre façon d'observer simplement le texte, ensuite d'interpréter correctement et d'appliquer, bien sûr, va changer concrètement les façons de raisonner sur nous, sur les autres, sur l'Église, etc. Et vu qu'on parle de Captcha, bienvenue, la belle région. Pourquoi on a atterri à Captcha? Parce qu'on a connu Pasteur Jeff, on a fait la connaissance de la Bible parle. À la 20e convention, notre première convention, je pourrais raconter des témoignages, c'était très béni. Dieu nous a cheminés avec nous, c'est un miracle qu'on est ici. Et Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse comment on puisse s'installer dans la région. Et Dieu a pourvu financièrement. D'un jour à l'autre, tout était arrêté. Et moi, j'ai eu mes fausses. Seigneur, je serais capable de supporter un si gros changement dans un coup. Et Dieu a tellement pris soin. Mon épouse, des fois, dit, « Hey, Dieu a vraiment du humour. Il te donne des confirmations sur confirmations. » Je pense que j'avais plus besoin de confirmations que Josué avec les 3 fois, le toison, n'est-ce pas? Dieu a tellement pris soin. Et ensuite, Dieu a commencé à ouvrir les portes dans la région. A commencé à ouvrir les portes pour préceptes. En tout cas, c'est phénoménal ce que Dieu a fait. Continuez, c'est vous qui avez prié fort. Donc, comme Pasteur Clermont souvent a dit, si on revient à la mission, ce n'est pas seulement ceux qui sont partis en mission vont être récompensés. Ceux qui sont restés à la maison pour surveiller le bagage chez David, n'est-ce pas? Donc, vous portez aussi une bénédiction et vous allez recevoir de Dieu des bénédictions sur bénédictions. Merci beaucoup. Et ce que Dieu a fait dans ces dernières années, c'est vraiment surprenant, avec des conversions, des gens qui sont en train de s'intégrer dans des églises. Et je termine. Il y a une saison qui s'en vient. On ne peut pas l'empêcher. C'est une réalité de la vie. Ça fait 30 ans presque qu'on est au Québec. La première, c'était le verglas, le plein hiver. La première qu'on a vécu 2 semaines complètes sans électricité dans un sous-sol avec un foyer à bois. On s'est fait initier au Québec. Ça nous attend, frères et sœurs. Par contre, l'hiver, ça court si vous commencez des études bibliques. Donc, bienvenue à des bonnes études, soit en ligne, ou soit avec du matériel que vous pouvez trouver chez nous ou chez ailleurs. Il y a beaucoup d'autres bons ministères, bien sûr, qu'on est content de nous encourager les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.